baptisé, celle de l'âne, de l'agneau, etc., sont des références au Premier Testament, bien évidemment. Ce que je vous propose, c'est de continuer après, où donc on a le Jésus qui est acclamé puis rejeté, et c'est notamment une première tranche qui est quand il entre à Jérusalem, en fait, il s'arrête presque à la porte de Jérusalem et il va aller aussitôt à Béthanie. Et ensuite, on va le voir faire des allers-retours entre Béthanie et Jérusalem. Notamment entre les versets 12 et 26 du chapitre 11, où on a un premier élément autour de... Voilà. On a une question qui arrive sur l'autorité de Jésus, et les questions, elles sont portées par les grands prêtres, les scribes, les anciens. C'est un groupe qu'on avait déjà rencontré la dernière fois, qu'on pourrait résumer par les chefs du peuple, ceux qui exercent des responsabilités dans et pour le peuple, notamment parce qu'ils sont l'interface avec le pouvoir romain. Et parfois, il y a un autre regroupement qui va être mentionné en fonction de leurs convictions ou de leurs pratiques, notamment les pharisiens, qui sont soucieux d'une grande fidélité à la loi. Et puis, on va avoir les sadducéens, ceux qui ne croient pas à la résurrection. Et les anciens vont d'abord demander à Jésus, au fond, par quelle autorité fais-tu cela ? Jésus leur dit, ok, je vous réponds, si vous me répondez d'abord à une question, c'est-à-dire Jean-Baptiste, par quelle autorité faisait-il ce qu'il a fait? Est-il de Dieu ou des hommes? Et ils se disent entre eux, si on dit des hommes, on va se faire assassiner par la foule parce qu'ils sont attachés à Jean-Baptiste. Si je dis de Dieu, Jésus va nous dire pourquoi nous ne savons pas. Et bien alors, Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas. Bon. Et ensuite, on a donc plusieurs groupes qui vont venir dialoguer avec Jésus, envoyés successivement. On va avoir d'abord les pharisiens et les hérodiens qui vont venir autour de l'impôt. On a vu ça il n'y a pas très longtemps dans les dimanches, même si c'était sous un autre évangéliste. Et puis ensuite, on a une question qui est la question des Sadducéens autour de la résurrection. J'ai trouvé que ce texte pouvait être une bonne occasion de rencontrer de travailler sur les questions de la résurrection. D'où vient déjà la foi en la résurrection? Elle n'arrive pas avec Jésus. Et je le pointe parce que c'est ce qu'on a rencontré depuis 15 jours, où vous êtes sans doute régalés dans les premières lectures que nous avions dans la messe du dimanche, sur le livre des martyrs ou des Maccabées, et où en plus lu dans le contexte contemporain tout récent, et ça fait un peu froid dans le dos. Ah oui, pardon. Je ne pense pas à ceux qui vont éventuellement... C'est sur le 2 ou le 3 ? N'importe. C'est allumé, les Il y en a un qui est allumé. Ah oui, ça il s'éteint. 1, 2. Ah non. Ah, ça. C'est celui de là-bas. C'est quel diapo que je dois mettre, chef? Moi, je suis toujours aussi fâché. Bah, il marchait tout à l'heure. Non, je ne fais pas de bruit. Allô? Non. Toi non plus. Bon. Oui, en fait, cette foi en la résurrection chez les Sadducéens, ça veut dire donc une partie du peuple croyant et hébreu, elle est venue de des textes que nous lisions sur les martyrs d'Israël, c'est-à-dire entre 100 et 200 avant Jésus-Christ. Il y a eu, le peuple était déjà rentré, ils étaient déjà revenus en terre d'Israël. Pas terrible. C'est celui que...
C'est pas terrible. C'est celui que tu l'as gardé? Non. Ah, si. Voilà. Ah, il faut des Et détails. donc, en fait, un certain nombre de... Il n'y a plus de pile alors. Il ne faut pas être trop près du mur. Ok. Bon, les Hébreux ont eu différents rois, et certains rois pourtant originaires du peuple qui était juif, finalement se sont mis à adorer d'autres divinités et les ont introduits dans le temple de Jérusalem. Et donc il y a eu un certain nombre de juifs qui ont à ce moment-là refusé d'adorer les nouvelles divinités qui étaient proposées, y compris en allant jusqu'au martyre. Et à ce moment-là, il y a eu toute une réflexion croyante qui a été de se dire, mais comment Dieu pourrait-il ne pas garder la mémoire de ces hommes et femmes qui sont morts par fidélité à la fois au Dieu d'Israël? Et c'est comme ça que peu à peu s'est développé une foi en le fait que Dieu se souvienne de ceux qui sont morts en fidélité à leur foi, en fidélité à Dieu. Et donc, ils sont quelques-uns comme ça à porter. Alors, les pharisiens, qui pourtant sont aussi profondément lecteurs de la Bible, n'ont pas la même conviction, portent la foi en la résurrection, tandis que les Sadducéens, eux, refusent, alors qu'ils sont eux aussi lecteurs. Donc, ça n'est pas les uns lecteurs et les autres pas lecteurs, c'est que, de fait, c'est comme nous, on n'a pas les mêmes lectures. Voilà. Quelqu'un nous lit non, tu peux nous passer à la suivante, s'il te plaît, c'est la femme aux 7 maris. Voilà. Quelqu'un nous lit le texte? Eh bien, vas-y. Les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme et aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux, tous, la femme mourut. À la résurrection, quand ils ressusciteront, au relèvement, quand ils se relèveront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Quand ils se lèveront d'entre les morts, ni ils épousent, ni elles sont épousées, mais ils sont comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts se réveillent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ah, c'est pas la suite. Oui, mais c'était bon. Bon. Comme les fois précédentes, ce qui était en italique, j'ai pris donc la traduction liturgique, mais ce qui était en italique, c'est, j'ai repris, je dirais, de façon plus littérale, la traduction à partir du grec. Donc, une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, parce que c'est probablement ça qui se passe, et voilà que donc, eh bien, appliquant au pied de la lettre, on pourrait dire la loi laissée par Moïse, successivement 7 frères qui l'épousent. Et donc il soulève à Jésus la question de mais qu'en est-il au moment de la résurrection? Comment vous réagissez à leur réflexion et vous, comment vous comprenez ça? Quelle est leur préoccupation? Quelle est la préoccupation de la loi quand elle invite à ce que le frère épouse, que la femme soit épousée par des frères successifs? C'est la descendance, c'est de permettre que la lignée se poursuive. Donc on est dans la question de la succession des générations et de la persistance de la lignée. Et au fond, c'est ce que Jésus leur reproche en disant, vous restez au fond
dans le temps présent et d'une certaine... Oui, vas-y. Et de à qui appartient la femme. Parce que à la résurrection, la question c'est plus la lignée, c'est à qui elle appartient. Donc... non mais... Il appartient à personne. Donc c'est complètement des préoccupations de bas étage. C'est pas ça. Non, en fait, derrière ça, c'est eux, ce qu'ils cherchent, c'est à coincer Jésus et à montrer que la résurrection, voilà, ça ne tient pas debout. Et derrière, la question qui est sous-jacente, c'est ce que leur renvoie Jésus, dans un premier temps, c'est de dire, au fond, votre préoccupation, elle est vous projeter sur le temps de la résurrection, la problématique du temps présent. C'est-à-dire, au fond, ça continue comme avant. Et nous, est-ce que ça nous arrive de fonctionner comme ça? Jamais. Bien, il me semble, moi, quand nous nous disons, d'ailleurs, consoler une personne qui est dans le deuil, celle qui est partie, va retrouver ce qu'elle a connu avant, et donc continuer la conversation là où elle l'a laissé. C'est-à-dire que nous projetons comme une continuité dans le même pour après. Et Jésus leur répond en disant, dans ce temps-là, on ne se marie pas, ni elles ne sont épousées. Donc il y a les deux, c'est dans les deux sens, hein, c'est dit que le lien est conjugal dans le texte. Et derrière ça, ce qu'il renvoie, c'est à ce moment-là de dire, il y a deux temps distincts, le temps du monde de ce temps et le temps de la résurrection. Alors, très bien, c'est un et puis l'autre. Sauf que Jésus reprend ensuite, en parlant du dialogue de Dieu et de Moïse, et en disant, ne suis-je pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au passage, hein, Jacob et Israël, c'est la même personne, mais qui s'appelait Jacob. Dieu a rebaptisé, on pourrait dire, Israël. Et c'est devenu le nom générique du peuple. Voilà. Et à travers ça, ce que Jésus pointe, c'est qu'en fait, ces deux temps-là peuvent peut-être cohabiter dans le même temps. C'est-à-dire que le temps de la résurrection peut aussi être dans le temps présent. Ça donne à penser pour la suite. On continue, si c'est possible. Sinon quelqu'un nous le lit au moins. C'est au chapitre 12, les versets 12, les versets 28 à 34. Donc au chapitre 11, on avait l'entrée triomphale à Jérusalem, des échanges avec les chefs. Et puis ensuite, on a dans le chapitre 12, au fond, plusieurs controverses. D'abord avec celle que je vous ai rappelée, celle de l'histoire par qui fais-tu cela. Ensuite, on a la parabole des vignerons homicides. Et ensuite, on a faut-il payer l'impôt à César et l'histoire de la femme. Et ça se poursuit avec une nouvelle controverse. C'est un scribe qui vient le voir. Quelqu'un nous le lit ? Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même,
vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Les précédentes controverses, on a vraiment l'impression que, je dirais, c'est des adversaires et qui viennent chercher à coincer Jésus. Là, en lisant, le scribe, Catherine, Il aborde dans le même sens. Il aborde, c'est ça. C'est une question innocente, en fait. oui, moi j'ai plus l'impression que c'est une question innocente, j'ai pas l'impression qu'il cherche à le coincer. Hein. Donc, le premier des commandements, et alors, comment vous recevez la réponse de Jésus? Qu'est-ce qui vous frappe dans cette citation? C'est ce que disent tous les Juifs en commençant la journée. Shema Israël, écoute Israël, oui. C'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que Jésus ne répond pas d'abord par le commandement, mais il commence en se situant comme croyant à l'écoute de Dieu. C'est-à-dire, et en ce sens-là, il reprend les commandements, hein, c'est soit Deutéronome 5, hein, soit Exode 20, hein, puisqu'on en a deux versions. Et là, c'est la version du Deutéronome qui est citée. Elle commence par une parole que Dieu adresse et qui invite Israël, son peuple, à écouter, et ensuite il donne les règles. Mais c'est-à-dire que c'est d'abord une parole adressée. Hein. On peut imaginer un père ou une mère qui dit à son fils ou sa fille, écoute, et puis qui lui explique. Voilà. Donc ça veut dire que vraiment, il l'introduit dans une relation, hein, et ce qui veut dire que le caractère, ce qui est premier, c'est l'écoute. C'est-à-dire, c'est d'avoir une oreille pour entendre la parole de Dieu. Autrement dit, l'homme est d'abord un être qui écoute la parole de Dieu. Le premier trait de la loi atteste le primat de la parole dans le monde des hommes, et on pourrait dire, décidément. Je sais pas pourquoi il perd comme ça, moi j'ai rien touché. Si. Bon. Et on pourrait dire avec l'évangile dans le corps des hommes. C'est-à-dire que c'est l'expérience que nous faisons, hein, c'est l'expérience que vous avez faite si vous avez eu des enfants. Hein, vraiment que on commence, d'ailleurs les parents commencent à parler l'enfant avant qu'il soit né même. Hein. On parle sur l'enfant, puis peu à peu on s'adresse à lui. Et moi je dis facilement, hein, que dans mon métier, comme j'ai démarré avec des nourrissons, on ne peut pas examiner un nouveau-né sans lui adresser la parole avant d'avoir posé un geste. Si on ne veut pas qu'il pleure, qu'il crie ou autre, ça suppose vraiment d'entrer en dialogue avec lui. Et donc Jésus indique par là que la loi n'est pas un banal code, mais une parole adressée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu veux mon ordi pour le projeter? Non, c'est pas ça. C'est pas l'ordi, c'est le câble. Donc, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est-à-dire que, là, c'est pas encore un commandement, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle. Il y a un tiers. Alors, c'est Moïse qui adresse cette parole à son peuple. Et tu le rappelais en disant, mais pour Israël, c'est leur quotidiennement, ils démarrent par écoute Israël, le schéma Israël, c'est le début de leur prière, c'est-à-dire qu'ils se remettent dans cette relation-là avec le Seigneur. Et pour nous, croyants chrétiens, c'est Jésus qui fait entendre cette parole-là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans cette position de nous faire entendre la parole. Ça n'est pas simplement une écriture, mais c'est une parole qui nous est adressée. Et pour le peuple, elle l'enracine dans l'alliance qui a été l'alliance à l'Horeb.
C'est-à-dire, à la fois ça a été donné par Moïse, mais ensuite c'est de génération en génération. Et Jésus reprend le premier commandement en y ajoutant un élément: tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et lui, il ajoute et de tout ton esprit. Il emploie 2 mots, alors que dans le Deutéronome, il n'y en a que 3. Et surtout, en prenant ce premier commandement dans cette formulation-là, il insiste sur aimer. Ça veut dire que la relation à Dieu n'est pas une relation de crainte, d'obéissance, c'est d'abord une relation d'amour. Et ça, c'est déjà porté par le Deutéronome. C'est pas une innovation de Jésus, qui fait que quand nous projetons sur l'Ancien Testament, oui, c'est un Dieu vengeur et je ne sais quoi. Non, nous sommes invités à rentrer dans une relation d'amour. Et l'apport de Jésus, c'est d'apporter un deuxième élément, encore, qui est aimer son prochain. Alors, Marc ne le reprend pas, c'est repris par Matthieu, aimer vos ennemis. C'est-à-dire que, et le aimer son prochain, ça vient bien aussi du Premier Testament, mais ça vient du Lévitique, et ça s'adressait, ton prochain, le frère de ton peuple, c'est-à-dire qui partage ta foi. Et Jésus, à travers les ennemis, élargit ça à tous les hommes. Et autrement dit, non, on va laisser parler. Tu continues, juste après. En faisant ce lien-là, il nous renvoie à ce moment-là que le lieu où va se vérifier... C'est ça. Oui, merci. Voilà. Le lieu où va se vérifier l'amour de Dieu, c'est le prochain. Autrement dit, là où ça va vérifier, faire vrai. Et le scribe reprend ça, en le redisant avec ses propres mots, mais en insistant sur le fait qu'au fond, ça vaut mieux que toutes les offrandes. C'est ce que les prophètes ont développé en parlant d'un culte spirituel, c'est-à-dire de ne pas être simplement en train d'honorer des lèvres, mais de faire. Où Jean reprendra ça, 1 Jean 3, une des lettres de Jean, aimer en acte, et non pas simplement par la parole. Moi j'ai été frappée de justement, la deuxième frappe du scribe. Oui. C'est lui qui unifie vraiment les deux mouvements d'amour, quoi. Jésus dit, il y a le premier, il y a le second, ils sont pareils. Encore que là, il ne le dit pas. Ça, c'est dans ma tête. Et c'est le scribe qui rassemble les deux mouvements du cœur. Et en plus, qui vraiment insiste sur le fait que ça vaut mieux que toutes les offrandes. Oui. Donc, d'une certaine façon, on sort là du registre de la religion du temple pour dire c'est vraiment la religion du cœur et de la charité fraternelle. Ce qui fait que là, on a là quelque chose de... voilà. Et en plus de ça, au fond, c'est ce que Jésus va accomplir dans la suite du parcours qu'on est en train de Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? On a des soucis avec la technique. Oui, voilà. On entre dans le chapitre 13, qui est tout un chapitre qu'on pourrait appeler de discours apocalyptique. C'est-à-dire, c'est annonce de la fin des temps, etc. Et Jésus annonce la ruine du temple, mais aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, je vous propose de regarder d'abord la première, c'est ce que... Quelqu'un d'autre nous le lit? Oui. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit: « Mais regarde, quelle belle pierre, quelle construction !» Mais Jésus lui dit: « Tu vois ces grandes constructions,
il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et comme il s'était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient à l'écart. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer. Alors Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Et ils égareront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. C'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Quand on lit cette parole de Jésus, qui dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, ça résonne d'autant plus avec l'actualité qui a suivi de peu. C'est 30 ans plus tard par rapport à Jésus, mais pour Marc, qui est écrit dans les années 60 et en 70, destruction du temple de Jérusalem. Ça alimente tout le débat de savoir est-ce que Marc a écrit avant ou après. Voilà. Mais on peut bien penser que Jésus ait pu dire ça même 30 ans avant, parce qu'au fond, il y a eu successivement des constructions et des démolitions. Régulièrement. On pourrait rester longtemps là-dessus, mais comme je trouve l'intérêt, c'est plutôt d'aller du côté de la passion. Simplement, on retrouve nos deux pères de disciples qu'on a eu au tout début de l'Évangile. Voilà. Par contre, il y a d'autres fois, il y avait que Pierre, Jacques et Jean qu'on a fait. Oui. Tandis que là, on retrouve les deux pères de pécheurs que nous avions. Et leur question à eux, c'est surtout, au fond... Saint-André aujourd'hui. C'est la Saint-André, exact, oui. Et donc, leur question, elle porte sur, au fond, savoir quand. Et il n'y a qu'à voir comment ça continue à fleurir comme questionnement aujourd'hui. Et les témoins de Jéhovah, au fond, sont beaucoup sur ce registre-là. Voilà, de développer ce type de discours-là. Et ce que Jésus... au fond, il ne se concentre pas sur les démolitions, mais il invite à se dire, attention, ce ne sera pas encore la fin. Et j'ai trouvé assez frappant, c'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Ce qui veut dire qu'on est du côté de la naissance, de quelque chose de nouveau qui advient, et non pas du côté de... C'est-à-dire qu'il y a là une vraie invitation très forte à l'intérieur même de la foi, qui est non pas de se lamenter de ce que nous avons perdu, mais d'accepter le neuf, et y compris comment ça peut nous bousculer dans nos habitudes, on a toujours fait comme ça, et on a envie de continuer, au lieu d'être capable de découvrir commencement des douleurs de l'enfantement. Ça dit qu'il y a un enfantement, mais on n'y est pas encore, et ça se fera malgré tout à travers des choses qui ne seront pas forcément faciles à vivre. On avait ça dans l'évangile mercredi, c'était hier, le travers de Luc. Pardon, non, juste encore une chose, excuse-moi. Être disciple, ça n'est pas savoir. Nous ne savons pas plus que les autres ce qu'il en est de ce qui advient, sinon que nous savons qu'il y a quelque chose qui advient. Mais voilà. Donc, j'allais dire, ça développe en nous l'attente, et pour le coup, on va le vivre à travers l'avant, c'est ça qui est en jeu. Mais voilà. Pour autant, le comment et le quoi, nous ne savons pas. On continue ? Yves, oui, vas-y. Quand on dit que ça ne sera pas la fin,
Alors là, il a parlé. Si tu peux revenir sur le. Là, on parle visiblement de la destruction du temple. Oui. N'est-ce pas? Et là, au verset 7, c'est ça, hein? Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est déjà la fin de quoi? La fin du monde. Et c'est ça la question. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se termine Voilà. de la même façon que qu'est-ce qui vient, qui advient. Ouais. C'est ça. Bon, voilà. Et au fond, mais c'est tout le débat. C'est le débat qui s'est joué à travers le synode. Bah oui. Hein, les uns disant non, il ne faut surtout pas lâcher ça parce que on perd tout. Et d'autres qui disent ben non, ça c'est des manières particulières d'un temps donné et pas de... Et c'est aussi, je trouve, une brûlante actualité avec les questions autour de la... L'écologie. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Mais, à fond, dans ces questions. Je vous propose qu'on avance encore un peu. C'est un nouveau saut, hein, je n'ai pas pris la totalité du discours apocalyptique, mais c'était cette invitation là Jésus, il insiste sur le fait qu'à des moments donnés, on vous dira, le voilà, n'y croyez pas. Hein. Oui, tiens, j'ai laissé Messie, parce que le mot Messie, hein, non, on est dans Marc, c'est Christ. Hein. Oui. Bon, ça c'est un oubli de ma part de corriger. Mais par contre, il annonce la venue du Fils de l'homme, venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. C'est exactement la question que, quand dans le procès, on va avoir la question du grand prêtre, qui es-tu? Dis-nous qui tu es. Es-tu celui qui... es-tu le Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, pardon. Et Jésus va reprendre avec cette expression-là, qui est donc du Daniel 7. Mais avec en même temps, dans les nuées avec grande puissance, qui est plutôt des attributs divins. Je te propose d'avancer encore. Voilà. C'est la fin du discours. Hein. Prenez garde, restez éveillés. En fait, c'est ne vous endormez pas, plutôt, en traduction littérale, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est le texte que nous aurons dimanche. Hein. C'est le début de l'Avent. Hein. On le sait bien que c'est pas facile de rester éveillé, surtout quand on commence à être fatigué, hein, le soir ou autre, ou en fin d'après-midi, hein, quand la journée a été déjà bien remplie. C'est lors d'un combat contre la somnolence. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est un homme parti en voyage. Il quitte sa maison, mais on ne sait pas pour combien de temps. Par contre, il vient. Donc ça veut dire que ce n'est pas définitif. C'est le premier élément. Et donc on a de nouveau une petite parabole là, pour éclairer ça. Donc un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. Autrement dit, tout est organisé, tout est prévu, et chacun a une part à faire. Et pas la totalité. Et il a demandé au portier de veiller. Le problème du portier, ça n'est pas de vouloir tout régenter et de tout organiser. On a un autre, à d'autres endroits, on a autre chose comme image. Mais là, on est plutôt du côté de, voilà, veiller. Alors veiller à quoi, on peut se dire? Eh bien, en fait, c'est la question du retour. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Dans la traduction liturgique, je crois que c'est dit quand revient. Mais en grec, c'est quand vient. On est de nouveau du côté d'une nouveauté et non pas du côté d'un simple retour. On a souvent tendance à penser que c'est un retour. C'est notre pesanteur humaine. Et il vient le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. C'est-à-dire qu'on est plutôt à des... C'est pas le plein midi, c'est pas en plein jour. Autrement dit, la venue du Seigneur, elle vient du côté ténèbres de notre vie humaine.
C'est-à-dire, elle est plutôt du côté de la face nocturne de nos vies. Et on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire, à nous, il est dit qu'il y a quelqu'un à attendre, mais nous ne savons pas ni le jour, ni les modalités. Et ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Dit autrement, ça veut dire que c'est à la fois exprimé à nous qui entendons, mais en même temps aussi, je le dis à tous, autrement dit, c'est pour tous. Et nous qui entendons cela, au fond, ou les disciples qui entendaient cela par la bouche de Jésus, ils deviennent ceux qui vont être portiers, c'est-à-dire chargés de tenir cet éveil. Et avec l'image de la maison, il s'agit d'accueillir quelqu'un qui vient de l'extérieur. On n'est pas invité à rester en vase clos, bien au chaud au sein de nos églises, de notre cuchon, pour parler lyonnais. Mais c'est vraiment une invitation, voilà, à être dans ce travail de veilleur. Et de susciter d'autres, puisqu'il s'agit de faire entendre cet appel et cette invitation. Et au fond, toutes les questions que l'on a avec l'actualité, enfin, et notamment cette histoire par exemple de la COP, on est vraiment dans ces questions-là. C'est-à-dire comment on entend cet appel à une vigilance et qui appelle peut-être à changer des choses pour demeurer veilleur. Allez, avançons. Donc voilà ça c'est le plan de la Passion, les chapitres 14 et 15 dans Marc, complot et onction de Béthanie, préparatifs et repas de la Pâque, annonce du reniement de Pierre, Gethsémani et l'arrestation, et puis ensuite Jésus devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le procès juif, le procès politique, et puis la crucifixion, la mort de Jésus et la misère. Ça va? Allez, l'onction de Béthanie. Je vous fais un aveu, je ne me souvenais pas qu'il y avait une onction dans l'évangile de Marc. Dans Luc, on a une onction, la femme au parfum, et puis dans Jean, pareil, c'est Marie, c'est Jean 11. Et Luc, c'est Luc 7. Et là, alors, avec une particularité, dans Marc, c'est que là, le parfum est versé sur la tête. Quelqu'un nous le lit? La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car ils se disaient, pas en pleine fête pour éviter les troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout l'évangile sera proclamé dans le monde entier. On racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire.
Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Bon, c'est moi qui ai varié les couleurs en mettant en rouge les principaux personnages pour nous faciliter le repérage. Et puis j'ai trouvé assez intéressant de voir que, au fond, l'onction de Béthanie, elle est entourée par les deux éléments qui ont trait au fond, au projet de le faire mourir et à l'appui que vient fournir Judas pour la réalisation de ce projet. Et rien n'est dit sur les motivations de Judas, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une trahison? Est-ce que c'est au contraire pour provoquer Jésus et l'obliger à se décider à un projet de type politique ou révolutionnaire? Toutes les interprétations ont été faites à travers l'histoire. Mais en tout cas, on est bien sur un projet qui est arrêter Jésus et le faire mourir, donc on est bien sur un projet de meurtre. C'est clair. En plus, il est quand même chez un lépreux. Vas-y, poursuis. Bah, normalement, on ne va pas, on sera impur si on... Alors, on peut effectivement se dire, oui, mais c'est probablement un homme qui a été autrefois lépreux, qui est guéri et qui est réincarné. Mais je trouve quand même particulièrement intéressant un qui s'appelle Simon, et vous vous souvenez d'une histoire de lépreux? Au tout début de l'évangile, le premier jour, Jésus rencontre un lépreux. Rebelote. Et à chaque fois, c'est suivi par, au fond, une mise à l'écart par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a là comme un signe posé de la passion, de l'itinéraire du Christ qui est effectivement de rejoindre, on pourrait dire, l'homme dans sa lèpre, comme dit Anne Beauchamp. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, comment vous comprenez le geste de cette femme et la réaction et l'interprétation que fait Jésus? La femme, on ne sait pas en fait pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Non. Elle voulait lui faire honneur. Oui. Ça se passe à Béthanie. Oui. Quand on verse un parfum sur la tête, c'est quoi dans la Bible? Une onction. Qu'est-ce qui recevait une onction? C'est la royauté, ça. Le roi. Roi ou prophète? Voilà. On a les deux. Donc, effectivement, et pour le coup, c'est d'ailleurs en ce sens-là que c'est très intéressant, que c'est sur la tête, alors que les autres onctions dont je parlais, Luc 7 ou Jean 11, c'est les pieds. Geste que Jésus reprendra en Jean 13. Tandis que là, est-ce que dans l'évangile de Marc, il y a une onction ailleurs? Dans l'évangile, non. Et à l'ensevelissement? Au matin de Pâques. Elles ont préparé le corps. Elles ont préparé, mais quand elles arrivent, le corps n'est plus là. Oui. Ça, c'est une flemme. Donc on est vraiment, on est du côté à la fois on pourrait dire d'une onction royale sur la tête, et en même temps c'est articulé avec la mort du Seigneur. Et le motif principal qui va venir dans le procès de Jésus, c'est d'être roi. Dans le dialogue entre Jésus et Pilate, c'est « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus ne répond pas.
Et on pourrait dire que d'une certaine façon, Jésus est effectivement roi, c'est ce qui va être marqué sur la croix, et que son trône, c'est la croix. Oui. C'est-à-dire que sa manière d'exercer la royauté, elle est tout à fait réelle, mais pas du tout selon le programme imaginé par les hommes. Et au fond, c'est au service de ça qu'est le geste de cette femme. C'est ça qu'elle vient révéler. Et que, si je pousse un tout petit peu, l'onction, ça aurait dû être sinon après la mort. Et que dans l'ordre que nous avons eu dans nos pensées humaines, la vie, la mort, le traitement du corps, l'ensevelissement, c'est peut-être pas l'ordre des choses avec le Christ. On avait déjà ça tout à l'heure avec cette question de la femme aux 7 maris, que ces deux temps-là que nous mettons comme des temps successifs, comme dans notre chronologie humaine, que peut-être que ça n'est pas comme ça. Mais est-ce que c'est peut-être aussi la mort de Jésus est déjà inscrite pour nous dans sa naissance. Ben oui. Tout à fait. On ne sépare pas. Luc va l'exprimer d'une autre façon. L'enfant en l'ange est posé dans la mangeoire. Tout à fait. Il est d'entrée de jeu posé en nourriture. Évidemment, il n'y a pas une partie de l'évangile de l'enfance chez Marc. Non, non. Voilà. Non, non. Mais voilà. On avait vu que dans le baptême, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une naissance, une déchirure, il sort des eaux, c'est ça. Et une descente, et une parole qui est adressée, tu es mon fils. Donc on est dans un... Oui. C'est bon? On continue, parce qu'on a encore des morceaux de choix. Préparatif de la Pâque. Bon, donc je vous propose qu'on ne s'arrête pas sur cette première partie qui est donc sur le fait de la préparation de la Pâque et tout. Simplement, chez Marc, on a affaire, la mise en croix du Christ, elle est complètement liée à la Pâque, et c'est le premier jour de la fête. Dans la Pâque juive, on a à la fois la mémoire de la sortie d'Égypte avec l'agneau qui est égorgé, le sang qui est mis sur les linteaux comme indication que c'est une famille juive, et pour être protégé du passage du Seigneur et du malheur qui va toucher les premiers-nés des Égyptiens. Et on a aussi une autre tradition qui est la fête des pains sans levain, qui est au fond une fête de tradition rurale, qui est probablement pour des tribus qui étaient des sédentaires, et qui donc au moment du printemps, au moment où il va y avoir les premières récoltes, le blé d'été, et bien qui à ce moment-là avait toute une fête qui durait plusieurs jours. Et en fait, on en a la tradition, ce qu'on appelle sacerdotale, c'est-à-dire ce qui s'est développé pendant l'exil et qui a mis en place un certain nombre d'organisations, de rites, à articuler les deux fêtes. C'est devenu une seule fête. D'où cette double symbolique que nous avons y compris dans l'Eucharistie, le pain sans levain, l'hostie, et la coupe du pain et du vin qui est le souvenir de la Pâque, de l'agneau pascal. Quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre nous lit? Vas-y. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient: Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui
celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : Prenez, ceci est mon cœur. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Je vous propose qu'on s'arrête d'abord sur cette partie-là. Ils sont à table et ils mangent. On ne sait pas exactement. Le récit de Marc ne nous dit pas ce qu'ils mangent. Et voilà que Jésus adresse la parole. Quelle est la réaction des disciples à ce que Jésus leur dit ? Ils sont tous tristes. Êtes-vous étonné de cette réponse ? Oui. Oui, pour Étienne, ça sera pas. Parce qu'ils ne savent pas. Potentiellement, ils se sentent. Il savent qu'ils mangent avec moi. Comme lecteurs, nous savons, nous, qui est le coupable. Mais ça veut dire que qu'est-ce que Jésus est en train de leur faire faire ? Il les provoque, eux, à chacun, à s'interroger où est-ce que tu en es par rapport à moi, et au fond, as-tu part à ma mort ? Et chacun se le demande. Ce qui veut dire que, au fond, chacun est interrogé et est invité à s'interroger sur sa part de responsabilité dans la mort du Seigneur. Autrement dit, la mort du Christ n'est pas simplement liée au grand prêtre, à des méchants et à Judas le traître, mais à chacun. Et selon ce récit, Judas, et comme les autres, il a mis la main au plat. Le repas de la scène, ça n'est pas pour des gens bien. Heureusement. L'Eucharistie, c'est pour tous, y compris pécheurs. Ça n'est pas une communauté de purs. Tout serait. On est au repas de la Pâque. Où est l'agneau ? Dis plus fort. Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui est l'agneau. Autrement dit, c'est ce que d'ailleurs, même si au départ on avait du mal à s'y faire, la nouvelle formulation pour la communion. Voici l'agneau pascal, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est exactement ça qui est pointé. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas dans, j'allais dire, du pain qui devient la vie de Jésus. C'est pas ça l'enjeu. C'est de dire, Jésus a accepté de devenir, il s'est fait nourriture. C'est lui.
C'est un renversement complet de notre manière habituelle de poser les questions, qui est c'est lui qui devient nourriture, et en faisant faire aux disciples un travail de vérité. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Là encore, on est sur une annonce assez fabuleuse, c'est-à-dire que c'est pour tous, et pas seulement pour quelques-uns. Dans l'Eucharistie, quand nous entendons « Ceci est mon corps », livré pour vous, ça nous rappelle le don que Jésus a fait tout au long de son existence et comment on l'a vu à travers notre parcours affronter toutes les oppositions. Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude. Parler de sang versé, c'est rappeler que c'est un meurtre. Et qu'au fond, ça vient nous rappeler à nous aussi, qui allons communier, comme les disciples, que nous avons part à sa mort. Il nous remet devant, les enfants diraient, le nez dans le caca, mais ça n'est pas une accusation pour nous culpabiliser, parce que aussitôt après, qu'est-ce que nous disons? Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est-à-dire que nous sommes non pas une communauté de purs et de gens bien, nous sommes des co-meurtriers, mais nous sommes chargés de porter la mémoire de ce qu'il a fait pour en même temps dire que sa mort n'est pas la fin. Ce n'est pas encore la fin. Il y a quelque chose de neuf qui advient. C'est lui qui le fait advenir, par le don qu'il fait de sa vie. Et c'est ça, au fond, au cœur de l'Eucharistie. C'est accepter de faire ce parcours de vérité, de nous entendre dire « Vous avez part à ma mort, devenez porteur de cette espérance pour le monde. » Pour le monde. C'est un pardon, c'est-à-dire un don renouvelé par-delà ce qui a été retenu et mis à mort. Comment il faut comprendre que nous le voirai nouveau dans le royaume de Dieu? Eh bien, c'est à la fois, ça indique qu'il y a un royaume à venir et que ça sera du vin nouveau, c'est-à-dire que pour le coup, on est dans une alliance nouvelle, ce que nous redisons d'ailleurs dans nos formulations, et c'est dans ce sens-là qu'il est nouveau, mais c'est-à-dire qu'il y a bien un avant et un après. Il y a quand même bien quelque chose qui est de l'ordre d'une rupture. Et donc c'est là où nous sommes invités à ne pas penser en continuité linéaire, mais il y a bien une rupture, mais pour autant ça ne veut pas dire que c'est dans un après qui sera dans un ailleurs. C'est peut-être aussi dès aujourd'hui que ce nouveau il est déjà en train d'advenir. Même si nous sommes souvent quand même plus du côté ténèbres que du côté lumière. Ça va? On continue.
C'est le. C'est la même chose. Oui, c'était en plus grand. Je me souviens plus qui c'est. L'annonce du reniement de Pierre, juste simplement pour indiquer, on en a une citation du prophète Zacharie. Hein, ça va donner l'occasion d'aller relire Zacharie. C'est un des derniers prophètes. Hein, et cette formulation, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Et chez Zacharie, on trouve aussi la référence à celui qu'ils ont transpercé. Et puis, il y est parlé que Dieu, à la fin des temps, qu'il viendra combattre pour protéger, au fond, ceux qui ont été fidèles au mont des Oliviers. On en a comme ça. Hein, c'est ce qui nous semble être des anecdotes ou des éléments du récit de la Passion qui sont en fait, de façon toute, mais des indications prophétiques, c'est-à-dire des relectures des prophètes et de dire que Jésus vient accomplir au fond ce qui avait été annoncé. Nous, ça nous semble, je dirais, simplement des éléments journalistiques du comment ça s'est passé. Pas du tout. On est dans des indications profondément théologiques qui... Voilà. Bon. Je propose qu'on continue parce que... Oui, non, si, juste une petite chose. Pardon, je t'invite à revenir avant. En tout cas, les autres disciples, hein, tout comme Jésus, tout comme Pierre, disent qu'ils tiendront. De ce côté-là, on n'en a pas un qui est meilleur que les autres. Hein, et tous l'abandonnent. Et y compris... Alors, là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est simplement sur une anecdote? Ou bien est-ce qu'il faut l'entendre de façon symbolique? Que, au fond, Jésus mort, il se retrouve tout seul et tout nu, c'est-à-dire, au fond, avec, comme le disent les disciples d'Emmaüs, un espoir en ruine. Ah, ça c'est foutu, quoi. Il n'y a plus rien. Bon. Oui, continue, et puis ça vous pourrez le retrouver, hein, c'était juste la référence et tout. Je vous propose qu'on passe devant le Saint-Médrin. Oui, alors si Gethsémani, vous connaissez le texte, hein, le dialogue de Jésus avec son Père. Là, on a de nouveau Pierre, Jacques et Jean. Hein. Donc, témoin de Jésus qui ressuscite la fille de Jaïr, de la transfiguration. Et puis, il y a des expériences fondatrices, hein, dans leur responsabilité, dans leur rôle d'être témoin. Chez Paul, ça sera ce qu'on appelle les colonnes de l'Église. Simplement, le même, hein, mais quand Pierre, il est du côté, effectivement, colonne, il est nommé Pierre, et quand il est du côté pêcheur, eh ben, il est Simon. Voilà. Bon. Oui, bon, on passe parce que le temps avance, je voudrais qu'on regarde un tout petit peu le procès. Sur le procès, je vous propose qu'on se concentre là-dessus. Ils ont arrêté Jésus, ils l'ont emmené, le grand prêtre et tout le conseil suprême, hein, le conseil suprême, les grands prêtres, les anciens, les scribes, etc. C'est-à-dire que les principaux responsables, hein, et qui sont là. Et on cherche des faux témoins, on n'en trouve pas. Le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi?
mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Là, si vous vouliez aller voir, c'est Isaïe 52-53, c'est le serviteur qui est souffrant et qui ne répond rien. Vous voyez, comme un mouton à l'abattoir. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Dans la version liturgique, « Es-tu le Messie ?» Non, c'est le mot Christos qui est employé. Alors, est-ce que c'est simplement parce qu'on est chez Marc grec, ou bien faut-il entendre là, au fond, une résistance de Marc à utiliser ce mot de Messie qu'il n'emploie à aucun moment dans l'Évangile, parce que c'est trop lourdement chargé d'une figure messianique, d'un Messie roi, libérateur politique. Et qu'au fond, c'est ça que, je dirais, au moins toute une première génération chrétienne ont refusé d'employer. Et le premier qui va le reprendre dans les évangiles, ça va être Matthieu. Et Jean, il ne l'aura pas du tout, donc on n'est pas du tout sur ce registre. Le Christ, ce qu'on peut entendre, c'est loin, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de Dieu, qui est l'envoyé de Dieu, et donc celui que nous attendons. Et au fond, à travers ça, le grand prêtre, il interroge Jésus sur son identité, et on le voit bien après, c'est qu'il n'est pas du tout prêt à reconnaître Jésus comme étant celui qui doit venir, parce qu'il ne correspond pas à l'image qu'il se faisait du Messie tel qu'il devait venir. Et Jésus répond, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » On avait écouté la même phrase que tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous évoque quelque chose? Au buisson ardent. Au buisson ardent, c'est une formule de révélation. Ouais. Je suis qui je suis, ou qui je serai. C'est-à-dire qu'on a vraiment une formule de révélation et Jésus ne répond pas sur ce registre messianique, mais il répond en reprenant la figure de Daniel, de fils de l'homme. Mais chez Daniel, le Fils de l'homme vient devant le trône, il lui est remis la royauté, mais il ne siège pas à côté de lui. Alors que là, Jésus dit qu'il siégera à la droite du Tout-Puissant. Il ne dit pas que c'est lui qui va siéger, il dit vous verrez le Fils de l'homme. On est toujours sur cette esquive de Jésus qui ne se pose pas comme c'est moi que voilà, mais c'est il nous parle de la venue du Fils de l'homme et nous pouvons faire cette interprétation de dire qu'il l'accomplit, mais c'est pas lui qui le revendique. Philippiens 2, il n'a pas revendiqué le rang qu'il égalait à Dieu. Et venir parmi les nuées du ciel, c'est vraiment une dynamique divine. Et moyennant quoi, je dirais, il reçoit sa condamnation, au moins par du côté juif. Devant Pilate, comme le temps avance, vous pourrez le relire, mais Pilate, au fond, essaie de trouver, de l'en sortir, mais après, il se retourne vers la foule, qui pourtant a toujours soutenu Jésus, ou plus exactement, on pourrait dire, était pendu à ses lèvres, et allait à sa rencontre, et moyennant quoi, c'est ça qui avait, j'allais dire, retenu la main des grands prêtres, mais là, je dirais, les grands prêtres, au fond, soulèvent la foule, ils excitent la foule, qui est une autre traduction, pour qu'ils relâchent plutôt Barabbas. Jésus n'a rien fait pour aider Pilate. Non. Non. Et là, on est de nouveau,
sur Isaïe 52, le serviteur souffrant. Il ne cherche pas. On dit quand même qu'il est condamné par jalousie. Oui. Et à nouveau la question de es-tu le roi des Juifs? La question de la royauté. Ouais. Et de quelle royauté? Ah ben, oui. Et ensuite, oui, continue. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ici. Je te propose de revenir à la diapo précédente, juste là. Dans la mort de Jésus et la confession et du centurion, on a un cri de Jésus en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va y avoir des guillemets à la fin. C'est une citation du psaume 22. La mort de Jésus et la déchirure du rideau du temple. Et puis le centurion qui déclare vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Dans le Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avance le diapo comme ça. Oui, ça sous-entend tout le psaume. Alors, voilà, on a une parfaite illustration. Annie nous dit, quand il crie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a tout le psaume. Ce psaume, il comporte deux parties, je vous invite à le relire. Du verset 1 au verset 22, c'est au fond le cri de détresse du croyant qui est seul, qui en bave, et Dieu qui ne fait rien. Et au verset 23, on a la bascule, tu m'as répondu, et je proclamerai ta louange dans ma grande assemblée. Alors, les commentateurs, au fond, se divisent en deux. La réaction d'Annie, belle croyante, qui nous dit, en fait, quand il dit ça, c'est tout le psaume. Et donc, c'est une démarche de confiance, parce qu'il dit, au fond, la fin du psaume, qui est « tu m'as répondu », à travers l'épreuve. Et d'autres commentateurs qui disent, non, là, il exprime le cri de détresse de tant d'hommes et de femmes qui meurent dans la souffrance, dans l'abandon par tous, et abandonnés de tous, et qui, au fond, ne reçoivent pas de réponse de Dieu. Et c'est parce que Jésus, au fond, nous a rejoints jusque dans l'extrême de nos enfers, qu'il est le Sauveur. Je crois qu'il faut qu'on accepte qu'il y a les deux interprétations possibles. C'est-à-dire qu'il y a, à la fois on peut le prendre comme, mais c'est quand même très étonnant, on a deux évangélistes, où on est sur ce volet de la douleur, Marc et Matthieu. Luc, ça ne sera pas du tout, et Jean, j'allais dire, il rend l'esprit, mais il est, comme le représentent nos frères orthodoxes, au fond, j'allais dire, offert, mais en pleine puissance, enfin. Et dans Jean, la résurrection, elle est à la croix, quasiment. Ah oui, oui. Donc, mais voilà. Mais de toute façon, chacun écrit en fonction du contexte communautaire dans lequel il est. Exactement. Ouais. Oui. C'est un peu aussi comme à Gethsémani, où si possible que ce calice s'éloigne de moi, mais ta volonté. C'est un peu quand même la confiance aussi. Oui. Un peu pareil de volonté. Mais je crois qu'il faut vraiment garder et oser regarder, enfin écouter ce cri de Jésus, parce que il y a tellement d'hommes et de femmes qui vivent, j'allais dire, des horreurs, que ça. Et le fait qu'au cœur même de l'Eucharistie soit gardé le rappel de la mort violente de Dieu en Jésus, signifie que nous ne faisons pas l'impasse sur la violence qui continue à habiter les hommes. Et qu'au fond, c'est une traversée et non pas un saut. Trop souvent, comme chrétiens,
nous faisons le saut du jeudi saint au dimanche matin. Oui, oui. Et nous n'affrontons pas le vendredi. Oui. J'approuve ce que tu dis. Il y avait une paroissienne qui m'avait demandé, mais Juvénal, arrête de nous parler de la mort et de la passion. Parle-nous uniquement de la résurrection. Je dis, c'est pas possible. S'il est ressuscité, c'est qu'il est mort. Tout à fait. Et je crois que nous aurions intérêt à retrouver les pratiques de siècles passés, de nous abstenir de la communion le vendredi, parce que c'est accepter d'affronter l'absence du Christ que tant d'hommes et de femmes vivent, y compris des croyants, parce qu'ils n'ont pas accès, parce qu'il n'y a pas de prêtre, et parce qu'ils sont dans des souffrances extrêmes. La passion que vivent les chrétiens en Terre Sainte, aussi bien en Israël que dans la partie palestinienne actuellement, est assez redoutable. On en parle peu, ils se font tout discrets pour ne pas en rajouter, mais elle est très réelle. Hein. Et il y a quelques témoignages qui viennent, qui disent, et je crois que acceptons d'accompagner ça. C'est une manière d'être présent à eux, quoi, à travers ça. Oui, puis je pense que c'est vraiment le respect même de l'incarnation, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de chrétien. Hein. Ouais. Une dernière étape? Ça va? C'est pas trop. Simplement, mais Jésus, poussant un grand cri, expira, le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Je vous propose de garder le centurion pour la semaine prochaine et d'essayer de creuser qu'est-ce que c'est que cette histoire du rideau qui se déchire en deux. Comment vous comprenez ça? D'abord, ça rappelle les cieux qui se déchirent au baptême. Oui. Et puis, c'est que l'accès à Dieu est libéré, quoi. Et ce n'est plus caché. On dit le Saint des Saints qui est déchiré. Il n'y a plus de... Oui, vas-y. Le Saint des Saints qui est déchiré. Alors, non, le Saint des Saints, c'est la partie qui était derrière ce rideau. Et ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus de séparation entre l'espace avec le Saint des Saints, qui était le lieu par excellence de la présence, dans la spiritualité, enfin, dans certains courants de spiritualité, de mystique juive, ce lieu il est vide. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, parce que d'une part, elle a brûlé depuis longtemps dans les différents exils qu'ils ont subis et autres, mais aussi parce que, au fond, voilà, mais c'est quand même la garantie d'une présence de Dieu. Et derrière, ça veut dire que, alors, pour ceux qui auraient envie, je vous invite à continuer des lectures et vous prenez non plus l'évangile de Marc, mais ça vaut le coup, ça aussi, de lire une fois l'Épître aux Hébreux, du début à la fin. C'est une hymne christologique. Elle nous parle du Christ en langage juif, avec la conception du temple, et notamment des différents espaces du temple. L'extérieur, l'espace des païens. Ensuite, l'espace des catéchumènes ou de ceux qui viennent frapper à la porte, hein, c'est les craignants Dieu. Ensuite, il y a l'espace des femmes, l'espace des hommes, l'espace des prêtres et le Saint des Saints. Et au fond, il nous raconte comment le Christ a traversé tous ces espaces. Et qu'au fond, nous avons vu tout à l'heure que Jésus, il est l'agneau pascal offert. La croix, c'est à la fois l'autel et la victime. En lui, au fond, il réunifie ce qui était complètement dissocié. Et ça veut dire que nous sommes invités à sortir définitivement du sacré païen que nous continuons à pratiquer allègrement. Quand nous avons l'espace du cœur devant lequel on fait des tas de salutations en pensant que c'est un lieu sacré,
ça n'est pas un lieu sacré. Sinon, nous restituons, nous recousons le rideau du temple. Le sens de nos salutations, c'est quand nous venons exercer un office à l'intérieur de cet espace-là pour dire « Seigneur, je suis à ton service pour venir proclamer ta parole, pour venir chercher la communion et la porter à mes frères. » Mais à ce moment-là, c'est une belle et grande salutation, unique. Et ensuite, je repars. Je fais mon service. Mais ça n'est pas un espace sacré. Sinon, nous sommes encore avant. Nous restons dans le registre du sacré païen. Pardonnez-moi d'être un peu virulent et de vous bousculer, mais c'est parce que je crois que spontanément, nous retombons tous à des moments donnés dans cette séparation. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? L'espace sacré, c'est quoi? C'est le temple. Et l'espace profane, c'est devant le temple, c'est le lieu où les hommes font leurs petites affaires. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a un espace pour Dieu et l'espace des humains. Mais ce que le Christ est venu vivre au milieu de nous et manifester, c'est que nous nous déterminons pour Dieu dans notre service des frères. Et qu'il n'y a plus de séparation entre les deux espaces. Paul redira ça de multiples façons. Votre corps est un temple. C'est le lieu où vous rendez grâce à Dieu. On avait ça dans la liturgie il n'y a pas très longtemps, Romains 12. Je vous exhorte, frères et sœurs, à faire de votre vie une offrande sainte et agréable à Dieu. C'est notre corps, c'est notre office quotidien, c'est-à-dire toutes nos tâches les plus ordinaires, propres ou sales, elles sont le lieu même où nous pouvons rendre grâce à Dieu, exprimer un culte à Dieu. Il n'y a plus de séparation entre les deux. Sinon, nous continuons à vivre selon deux registres, un registre profane et un registre sacré. Alors ça chahute un peu, hein, j'entends bien, mais derrière ça, c'est vraiment le Christ, il est venu réconcilier les deux, quoi. Et nous manifester que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire faire vrai, c'est servir nos frères. Mais en même temps, le sens véritable dans le service des frères, on n'est pas seulement ONG, c'est de rendre témoignage à Dieu et de lui rendre grâce à lui, quoi. C'est tenir les deux, quoi. Dans cette perspective, comment comprendre l'iconostase de nos frères orthodoxes? Alors, toutes nos pratiques, on le voit avec nos frères protestants, là, c'est redoutable. Bon, je fais allusion, on a eu une visio jeudi dernier quand je suis parti, après le soir, j'avais deux visios qui s'enchaînaient, et dont la deuxième, c'était pour préparer la semaine de l'unité et la célébration de la semaine de l'unité. Et c'est vrai qu'ils sont dans un refus absolu de tout ce qui est, tous les gestes et autres. Pour nos frères protestants, on est vraiment à des années-lumière. Mais chaque élément, il a un sens dans un ensemble. Pour nos frères orthodoxes, la liturgie, on est déjà en train de boire la coupe, boire la coupe dans le royaume. On est dans l'espace de Dieu. Et donc, dans cet espace-là, leur manière de reconnaître la grandeur de Dieu, elle est l'iconostase. Et à la différence de nos peintures ou de nos statues, ça n'est pas nous qui regardons, c'est les icônes qui nous regardent. Contemplez des icônes et vous verrez, on a vraiment l'impression d'être sous le regard des icônes, hein, du visage qui est représenté sur l'icône. Et donc, elle s'ouvre et ça se ferme pour manifester à la fois que cet espace y communique et que c'est Dieu en Jésus qui est venu communiquer avec nous, mais en même temps, nous ne sommes pas lui. Hein. Nous sommes invités à vivre en communion avec lui, mais c'est ce sens-là. Mais nous, très souvent, nous le lisons occidentaux, nous le lisons comme un espace sacré, etc. Et c'est vrai qu'ils ont des règles très précises, les fonctions sont très distinctes. Hein,
ça n'est pas n'importe qui va monter ou descendre et tout, hein, contrairement à nous et tout. Donc, alors, et en même temps, nous, on peut effectivement avoir une critique, et c'est ça que cherchent à signifier nos salutations hautes, c'est de dire tous les espaces, on ne peut pas y faire n'importe quoi, on ne peut pas circuler comme on veut ou autre. Donc ça a du sens aussi ce que nous manifestons. Mais c'est comment, attention, à vraiment garder ce sens profond du mouvement que Jésus a fait, de venir parmi nous et de vivre parmi nous, c'est-à-dire d'installer Dieu en humanité. Et qu'à travers sa mort et la résurrection, notre humanité, et y compris notre humanité souffrante, est en Dieu. Parce que c'est ça aussi, à travers notre Trinité. C'est-à-dire qu'il nous emporte avec lui auprès du Seigneur. Et que donc nous ne sommes plus seuls. Pour la prochaine fois, eh bien, on gardera quand même le centurion et puis la finale, hein, le chapitre 16. Mais n'hésitez pas, si vous avez le temps, à relire le parcours qu'on a fait, puis découvertes, questions ou autres. Et puis, puisque tout le parcours, hein, on a quand même vu pas mal de traces, hein, que la résurrection, elle n'est pas simplement à la fin, hein, dans le dernier chapitre, mais qu'on a vu tout au long du livre, que peut-être que ça nous invite à reprendre cette question-là autrement, et à essayer de se risquer, à se dire, tiens, vous avez dit résurrection, mais ça veut dire quoi pour moi? Et témoin du ressuscité, c'est quoi? Et ça peut être, vous pouvez faire par écrit, vous pouvez faire un petit groupe pour échanger, ou quoi. Il n'y aura pas de ramassage de copies, mais on peut en parler aussi si vous le souhaitez jeudi prochain. Merci. C'est pas le cadre, mais bon, et des petits loupés du départ. Je voterai un budget pour que tu aies un ordinateur qui cesse de se poser les problèmes. Elle a de la chance, elle a toujours entendu. Ne me regardez pas. On pourra y contribuer. Comme d'habitude, vous aurez le PowerPoint avec tous les... On redémarre avec. Hein?